Bonjour, tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous tous les samedis à 10h et en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 7 septembre 2019 et voici la news de la semaine, les nouvelles fonctionnalités sur Netflix. Alors il y en a deux. Premièrement, rappelez-moi le nouveau bouton pour ne plus rien rater sur Netflix, une nouvelle fonctionnalité qui vous avertit de la sortie de votre film ou de votre série préférée. En anglais, ça s'appelle Remind Me. Et l'autre nouveauté sur Netflix, c'est une nouvelle section qui a été testée ces derniers mois, dont je vous ai parlé dans mes podcasts et dans mes vlogs. C'est une section qui s'appelle Latest, en français dernièrement, ou nouveauté, avec 3 catégories dans cette section: nouveau cette semaine, à venir cette semaine, et à venir la semaine prochaine. En gros, c'est un télé 7 jours, un programme télé pour Netflix, sur Netflix. Ça va permettre évidemment d'augmenter l'engagement sur Netflix et la durée de visionnage, puisque Netflix va devoir faire face à de nombreux concurrents ces prochains mois, notamment Disney+, qui arrive à la fin de l'année aux États-Unis et début 2020 en France et en Europe. GAFAM, voici comment Google concurrence l'algorithme de Netflix. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits par les algorithmes de Netflix et d'Amazon Prime Video, Google propose son propre moteur de recommandation. Celui-ci tient compte des services auxquels l'internaute est abonné. Google s'inspire en fait de Tinder pour vous aider à trouver des films et séries à regarder. En fonction des requêtes faites, Google vous proposera plusieurs contenus auxquels vous pouvez réagir en swipant afin que l'entreprise affine ses recommandations. Google rend libre d'accès certains de ses outils de traitement de données protégeant la vie privée. On critique souvent Google, mais ça je trouve que c'est une formidable initiative. Google publie en open source sa bibliothèque de confidentialité différentielle. La bibliothèque est conçue pour aider les développeurs à créer des produits qui utilisent des données agrégées, anonymisées, de manière à préserver la confidentialité. Google My Business introduit la notion de zone définie à proximité. Google va appliquer automatiquement des modifications aux pages Google My Business avec des zones desservies basées sur la distance. YouTube lance une nouvelle plateforme dédiée au contenu mode. Les thématiques mode et beauté sont de loin les plus populaires sur la plateforme de vidéo, donc il était temps. À 7 ans, l'enfant le plus riche de YouTube fait l'objet d'une plainte pour publicité dissimulée. Il s'appelle Ryan. Sa chaîne, c'est Ryan Toys Review. Il a seulement 7 ans et l'année dernière, il a gagné 22 millions de dollars de revenus. Et apparemment, il aurait fait des partenariats qui n'ont pas été annoncés sur sa chaîne. Et donc, l'organisation indépendante Truth in Advertising ont déposé plainte auprès de la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis, contre le petit Ryan. Gmail, le blocage du chargement automatique des images est disponible sur iOS. Les utilisateurs de l'iPhone vont pouvoir se réjouir. RGPD, le navigateur Brave, accuse Google d'enfreindre le règlement européen. Facebook Dating officiellement lancé aux États-Unis, j'en ai beaucoup parlé dans mon vlog cette semaine sur LinkedIn. Facebook Dating s'attaque à Tinder et à Mythic avant son arrivée en Europe, début 2020. Facebook Dating est officiellement disponible maintenant dans 20 pays déjà, en Amérique latine, en Asie, et puis maintenant aux États-Unis. Facebook, Google, Twitter, tous se préparent pour les élections de 2020 aux États-Unis, réunion stratégique entre les représentants de la cybersécurité des géants du numérique et les agences américaines de renseignement pour garantir l'intégrité des élections. Pour protéger les élections, justement, Facebook et Microsoft font alliance. Ils font équipe avec d'autres grands acteurs aussi, notamment avec l'université du MIT, et lancent une initiative contre les deepfakes. Lancement d'Apple Music sur le web, je t'en ai parlé aussi dans mon vlog, tu peux désormais utiliser Apple Music sur le web. Apple Music s'installe en version bêta sur le web pour ses abonnés. Les abonnés d'Apple Music n'auront plus besoin de télécharger l'application iTunes ou Apple Music pour écouter de la musique sur leur ordinateur. Libra, la crypto-monnaie de Facebook. La BCE, la Banque Centrale Européenne, pourrait avoir tort de s'inquiéter. C'est pas mon point de vue, c'est le point de vue de cet article. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description, dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, comme d'habitude. Amazon enterre l'Apple Card et vous permet de payer grâce à votre main. Amazon développe un moyen de paiement ultra innovant puisqu'il suffira d'utiliser sa main en magasin pour régler ses achats à l'avenir et Amazon teste cette solution dans ses magasins Whole Foods
la chaîne de supermarchés qu'ils avaient racheté. Amazon, les nouveaux produits vont être mis en avant grâce à des badges. Avec les badges, Amazon veut simplifier la recherche de produits pour les utilisateurs et permettra à certaines marques de se différencier et potentiellement augmenter leurs ventes. Plateforme collaborative, Microsoft Teams s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Fort de ses 13 millions d'utilisateurs quotidiens, la société a annoncé plusieurs améliorations pour parfaire la collaboration entre équipes sur son app. Autre news tech de la semaine. Étude très importante, je t'en parle depuis des mois, c'est la suppression du compteur de likes en test sur Instagram dans plusieurs pays. Donc cette étude, elle a été menée au Canada, pays où le compteur de likes a été supprimé. L'impact de la dissimulation des likes sur les influenceurs Instagram, apparemment ils sont vraiment déçus par cette innovation. Une étude canadienne a interrogé 193 influenceurs Instagram pour connaître leur ressenti sur la fin des likes sur le réseau social. C'est la plateforme Paid spécialisée dans les campagnes d'influence qui a récemment conduit cette étude. La dissimulation de likes joue sur le nombre de followers apparemment. Il y a une baisse du nombre de commentaires et une baisse du nombre de likes et une baisse du nombre de followers, de la croissance du nombre de followers. Une baisse de l'engagement aussi. Moins d'engagement mais aussi moins de pression. Alors du côté des points positifs, des bénéfices. Premièrement, la baisse de pression arrive en tête avec 37%. Puis la santé mentale avec 31%, et enfin la liberté d'être plus créatif avec 23%. Parmi les propositions les plus citées, on retrouve également l'authenticité et le dialogue retrouvé. Mais parmi les points négatifs, plus d'un tiers des créateurs se sentent moins heureux depuis ce switch. Dans ces conditions, pas étonnant de voir que 25% de ceux qui ont leur nombre de likes caché disent poster beaucoup moins souvent. Parmi les effets négatifs le plus souvent cités, c'est la baisse de l'engagement qui semble le plus préoccuper les influenceurs, 41%, devant le rapport aux marques qui est plus confus, 16%. D'une manière globale, les résultats de l'enquête montrent bien que la déception, la grande déception des influenceurs et leur remise en cause de ce nouveau système de disparition des likes sur Instagram, qui pourrait aussi être généralisé à tous les pays du monde, et également généralisé à Facebook aussi, puisque Facebook a annoncé récemment qu'il pourrait peut-être aussi supprimer les likes du réseau social. La police londonienne avoue avoir fait appel aux services de reconnaissance faciale d'entreprises privées. Le maire de Londres présente ses excuses devant les membres de l'Assemblée et affirme qu'un rapport complet sera envoyé dans les plus brefs délais. Il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est quand même les champions européens de la reconnaissance faciale. Tu es filmé partout et la reconnaissance faciale est vraiment partout. Je pense qu'avec la Chine, c'est un des pays qui utilise le plus la reconnaissance faciale. L'entreprise Lyft face à des passagères qui portent plainte. Une plainte a été déposée contre Lyft par des femmes qui accusent l'entreprise de négligence après avoir été violées ou agressées. Lyft, c'est le concurrent américain d'Uber. Un nouveau médicament potentiel identifié et testé en seulement 46 jours grâce à l'intelligence artificielle. RID, un gadget qui détermine pour vous si un produit est recyclable ou non grâce à un simple scan. RID indique si un produit ou un emballage doit être recyclé ou non et vous permet de ne pas se tromper. Royaume-Uni, chaque nouveau logement devra être doté d'une borne de recharge pour voitures électriques. USB 4 sortira l'année prochaine avec son lot d'améliorations. Pourquoi acheter un Samsung Galaxy Fold, le Samsung pliable, le smartphone pliable de Samsung, quand on peut s'offrir le Nokia 2720 flip à clapper? C'est un article qui m'a fait beaucoup rire. LG présente un second smartphone à double écran, ça ressemble à ça. Photo, gaming, vitesse, Huawei dévoile son nouveau processeur Kirin 990, prêt pour les usages 5G. Autopartage, l'américain Getaround en passe de devenir une licorne, c'est-à-dire une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. C'est la société américaine qui avait racheté Drivey, la start-up française, pour 300 millions de dollars. Et d'ailleurs, Drivey va être rebrandé, renommé ces prochains mois en Getaround. WeWork viserait une valorisation de 20 à 30 milliards de dollars pour son entrée en bourse. Alors ça peut te paraître beaucoup, mais en fait, pas vraiment pour WeWork, puisque WeWork en fait va diviser de plus de moitié sa valorisation à environ 20 milliards de dollars, entre guillemets, seulement, puisque WeWork connaît de nombreux problèmes, notamment au niveau de son management qui est très critiqué par Wall Street, et puis également son manque de rentabilité. Des milliers de serveurs infectés par le nouveau ransomware Liloct ou Lilou
Des chercheurs en sécurité découvrent un nouveau ransomware ciblant les serveurs Linux. Pour l'instant, le vecteur d'infection utilisé pour le propager n'est pas connu. News France maintenant et le classement hebdomadaire de Madines avec plus de 140 millions d'euros levés. Les startups ne ratent pas leur rentrée, c'est vraiment une belle levée de fonds pour la France. Alors voici le classement, je vais te donner les 2 premiers cette semaine. M2i ou M2i Life Sciences, une entreprise de la biotech, a levé 60 millions d'euros cette semaine. Et Ubi Transport, une startup de la mobilité, a levé 45 millions d'euros auprès du Crédit Agricole. Je te laisse découvrir le classement dans son intégralité sur le site de Madines. Facebook Watch signe un partenariat avec Le Monde, BFM TV et Brut. La plateforme a annoncé de nouveaux partenariats pour la création de contenus vidéo exclusifs puisque Facebook subventionne ou rémunère de plus en plus les organismes de presse en France. Face à la Libra, la France peut-elle initier le projet d'une crypto-monnaie publique mondiale ? C'est une bonne initiative. Bruno Le Maire est préoccupé à l'égard des projets de Facebook dans le monde, des crypto-monnaies avec le projet Libra et le porte-monnaie Calibra. Il a bien raison. Aussi, le ministre de l'économie et des finances propose que les États lancent une crypto-monnaie publique. Elle aurait de l'intérêt si elle était européenne ou mondiale. Salto ne sera pas disponible sur les box internet. L'alternative française à Netflix peut-elle réussir ? Peut-être en France, mais au niveau mondial, j'y crois pas malheureusement. Enchères 5G, Bouygues et Free râlent. Le régulateur veut montrer le sérieux de la procédure. Après les opérateurs, l'émoi gagne aussi les associations de défense des consommateurs. L'UFC Que Choisir a également fait part de ses doutes au sujet du futur appel d'offres pour l'octroi de fréquences 5G qui se tiendra à l'hiver sous l'égide de l'ARCEP. Et enfin, un dossier très intéressant de e-marketing.fr, pourquoi les marques sont essentielles dans la transformation digitale. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue de Marie Nosro, Head of Brand Experience de Publicis Sapient France. C'est d'ailleurs pour ça que sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup des marques les plus populaires parmi les Français. On termine par un point culture geek rapidement. Nintendo tease un accessoire très étrange et une nouvelle expérience de jeu pour sa Switch. En fait, c'est une sorte d'anneau. C'est le renouveau du motion gaming chez Nintendo. Star Wars 9 de J.J. Abrams promet la naissance de nouvelles légendes et une bataille finale épique. Ça s'appellera l'Ascension de Skywalker. La suite de Tomb Raider arrivera en 2021, toujours avec Alicia Vikander. Et enfin, Hulk versus Wolverine, le film qui nous fait déjà rêver. Alors, c'est les rumeurs, apparemment, le MCU, Marvel et Disney préparaient un film Hulk versus Wolverine. C'est un combat, un duel qui revient de façon récurrente dans les comics Marvel. Alors, le problème, c'est que Hulk appartient à Universal Pictures. Ils veulent faire ce film parce qu'ils ont perdu Spider-Man. Mais oui, si tu as vu les films du MCU, tu as vu que Spider-Man avait été placé au centre de l'univers Marvel comme l'héritier choisi d'Iron Man, de Tony Stark, et Spider-Man devait devenir la pièce maîtresse de tout l'arc narratif du Marvel Cinematic Universe. Eh bien, Marvel a perdu le personnage de Spider-Man puisque Sony a refusé l'accord avec Marvel, et donc on ne verra plus Spider-Man dans le MCU. Pour contrer ça, ils veulent lancer Hulk contre Wolverine et intégrer Wolverine et les X-Men au MCU, notamment aux Avengers. Le problème, c'est que Hulk appartient à Universal Pictures. Et c'est pas sûr que Marvel arrive à trouver un deal avec Universal Pictures pour le film Hulk. Donc à mon avis, Disney ferait mieux de négocier avant de écrire leur prochain film. On se retrouve demain justement pour une nouvelle émission, un nouveau concept Geek Rendez-vous tous les dimanches à 10h que je vais tester. Comme dit mon mentor Vincent Monté, Test, Learn, Amplify. C'est le principe de base du marketing digital. Je te rappelle que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, NumRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais, pour des news mises à jour 24h sur 24, 7 jours sur 7 en direct de la Silicon Valley et de la Chine. On se retrouve peut-être demain. D'ici là, je te souhaite un très très bon week-end. À bientôt. Salut.